Marseillaise, bienvenue pour cet avant-match OM Liverpool pour la Ligue des Champions. Ce partage supportrice autre club, vous êtes toujours les bienvenus. Je crois qu'on est sur montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit vers moi-même ou la communauté dans l'espace commentaire ou ailleurs. Et avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et à sonner la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo ou bien quand est-ce que je suis en live. Avant de commencer cette vidéo, les amis, je vais vous parler d'une petite chose. Le débrief du match OM Angers devait sortir lundi à 19h30. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire, donc du coup, il n'est pas sorti. Et pour me rattraper, du coup, je fais quelque chose que je ne fais pas habituellement, l'avant-match pour les matchs de Ligue des Champions. Donc là, aujourd'hui, je vous fais l'avant-match du match OM Liverpool, match pour lequel on va jouer à domicile au stade Vélodrome. Je pense qu'il va y avoir une ambiance de fou furieux, pardon, je vais y arriver. Et en tout cas, on y va pour cet avant-match. Donc on va voir les derniers matchs de l'OM, derniers matchs de Liverpool, les blessés côté OM, les blessés côté Liverpool, mon prono, mon avis. Et en fin de vidéo, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercierai pour le fait qu'on ait passé la barre des 700 abonnés. Voilà. Donc on y va tout de suite sur la première rubrique des derniers matchs de l'OM et de Liverpool. C'est parti. Alors pour l'OM, ces derniers matchs, c'est 3 victoires. Un match nul et une défaite pour l'Olympique de Marseille. Marseille qui a atomisé Angers 5-2. Hein. Et oui, j'emploie bien le terme atomisé, puisqu'en première mi-temps, au bout de la 41e minute, il y avait déjà 4-0 pour l'OM. Angers a résolu le score à la 44e, je crois, qui donnait un 4-1. Donc on a bien atomisé Angers. En tout cas, pour le match d'aujourd'hui, pour le match de demain plutôt, puisque le match entre Liverpool et l'OM, c'est demain à 21h au stade Vélodrome. L'arbitre sera Slavko Vicic et ça sera diffusé sur Free, Canal Plus France, Canal Plus Live 1 et MyCanal. Malheureusement, je pourrais pas vous faire le commentaire parce que j'ai pas les chaînes malheureusement, donc bon, on fera avec. En tout cas, pour ce qui est de Liverpool, de leur côté, ça va pas très fort pour Liverpool, c'est que des matchs nuls ces derniers temps. Match nul contre Burnley, ils ont gagné après contre Burnley, contre Bradley 4-1. Ils ont fait match nul contre Arsenal, ils ont fait match nul contre Fulham, ils ont fait match nul contre Leeds United. Donc ça va pas fort en ce moment, sachant qu'on le verra, il y a tout pour que l'OM gagne ce match. Voilà, je vous le dis. Ensuite, pour ce qui est des blessés côté OM, on a Benjamin Pavard qui est incertain. Voilà, celle-là je n'avais pas vu venir. Et l'info n'a pas tourné sur les réseaux, donc ça me paraît étonnant, mais on verra. Du côté de Liverpool, on a Bradley qui est blessé au genou, qui est forfait pour la saison. On a Giovanni Leoni qui s'est fait les ligaments croisés. Il est censé être de retour en août 2026. Baj Setic, pardon, Stéphane, qui est blessé aux ischio-jambiers, il est censé être de retour fin janvier 2026. Et Alexander Isak, qui se serait cassé la jambe apparemment, mais qui serait de retour fin avril 2026. Et aussi, sachant que Mohamed Salah, qui lui était à la CAN, est incertain également pour ce match entre l'OM et Liverpool. Donc, c'est de bonne augure pour l'OM. Voilà, Marseille a toutes ses chances de son côté pour gagner. À savoir que, alors les compositions que vous voyez ici, je pense pas que ça soit les bonnes. Je pense pas que Desailly mettra Aubameyang, mais je pense plutôt qu'il mettra Gouiri en pointe. Et d'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo mercato, les amis. Une vidéo mercato, puisqu'il y a du move en ce moment pour l'OM. Il y a une bombe qui est tombée hier, personne n'est au courant, personne n'avait l'info. Donc je vais vous sortir ça, je pense, demain ou après-demain. Je vais voir si j'ai le temps de le faire. En tout cas, du côté de Liverpool, il y a quand même du lourd, hein. Il y a Robertson, il y a Van Dijk, il y a Konaté, il y a Gomez. Il y a McAllister aussi qui est très bon. Il y a Jones aussi qui est très bon. Et il y a Ekitike. On le connaît, l'ancien parisien, je crois, si j'ai pas de conneries. Si je dis pas de bêtises, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. En tout cas, pour ce qui est de mon prono, pour moi, ça sera un 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Bien évidemment que je veux voir l'OM gagner, c'est logique.
c'est mon équipe, c'est mon club. Voilà, je veux que cette équipe gagne, tout simplement. On va regarder un petit peu le classement actuel. Marseille est 16e. Marseille est 16e. Alors je crois qu'il y a des conditions pour que l'OM se qualifie pour les playoffs ou des trucs comme ça, je crois, mais j'ai pas bien suivi. Donc je vais pas vous dire de conneries sur ça. En tout cas, on est 16e. On a 9 points. Voilà, il faudrait, ce qui serait bien, c'est que toutes ces équipes-là fassent match nul ou perdent. Et comme ça, si nous on gagne, pouf, on repasse devant. Bon, après, voilà, on verra bien comment ça va se passer cette phase de Ligue des Champions. En tout cas, moi, j'espère une victoire de l'OM. Et pour moi, donc mon avis sur ce match, l'OM doit gagner. L'OM a les armes pour aller chercher la victoire. Tout simplement parce que bah déjà il y a beaucoup de joueurs qui sont pas là du côté de Liverpool et ça les handicape énormément. Mohamed Salah qui sera probablement pas là pour Liverpool puisqu'il était à la CAN et la CAN s'est terminée il y a très peu. Donc à mon avis il va être incertain. Du côté de l'OM d'ailleurs, Naïef Aguerd ne sera probablement pas là puisqu'il est à la CAN également avec le Maroc. Donc je pense qu'il ne jouera pas pour ce match contre Liverpool. Je pense qu'on va le laisser au repos parce qu'il a fait quand même toute la CAN. Il a été quasiment titulaire à toute la CAN ou titulaire, je crois, de tous les matchs. Donc je pense qu'on va le laisser au repos. Voilà, Marseille a les armes pour aller chercher cette victoire. On l'a déjà fait par le passé. On avait déjà battu Liverpool 1-0. On se souvient avec le but de Valbuena. Magnifique. Incroyable ce but. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les dernières rencontres entre l'OM et Liverpool. Tout accepter. Alors, les dernières rencontres entre l'OM et Liverpool, ça s'est soldé par 3 victoires de Liverpool, 1 victoire de l'OM. Les meilleurs buteurs face à Liverpool du côté de l'OM, c'est Jean-Pierre Papin avec 19 buts. Du côté de Liverpool, c'est Mohamed Salah avec 46 buts. Et comme je vous ai dit, Mohamed Salah sera probablement pas là. Puisqu'il a terminé la CAN avec le Maroc là il y a quelques jours, donc à mon avis il sera probablement pas là. Et Liverpool a déjà remporté 6 fois la Ligue des Champions, Marseille une fois, on sait. Voilà. Au niveau des scores, le dernier match entre Liverpool et Marseille remonte à 2008-2009. C'était Liverpool qui s'est imposé 1-0. On avait joué à l'extérieur. Après, on avait eu aussi à la même année Marseille qui avait perdu encore 2-1 contre Liverpool et c'était à domicile cette fois-ci. En 2007-2008, l'OM avait perdu 4-0 à domicile. Et de la même année, de 2007 à 2008, de journée 2, l'OM avait gagné 1-0 à Liverpool et c'est justement là où Valbuena il marque le but de la victoire, voilà, à la 77e minute. Et la compo était celle-là, donc on avait Nyang en pointe, Zenden, Zlani, Valbuena, Cherou, Sana, Taiwo, JV, Rodriguez, Bonnard et Mandanda. Alors on se rend compte qu'avec cette compo-là, on avait gagné 1-0. Avec la compo qu'on a actuellement, on peut largement battre Liverpool. Je crois que il n'y a pas de débat là-dessus. Après, c'est vrai que l'équipe de Liverpool a bien changé également, puisqu'à l'époque, il y avait Steven Gerrard, il y avait Crouch, il y avait Torres à l'époque, il y avait Leto aussi également, Sissoko. Voilà, donc cette équipe a énormément changé. En tout cas, pour ce match entre l'OM et Liverpool à domicile, moi je veux une victoire de l'OM. Voilà. La capacité du stade, elle est de 67 394 supporters. Je pense que le stade sera à guichet fermé. Ce match-là sera à guichet fermé. Il y a des supporters de Liverpool qui sont attendus, je crois. J'ai entendu à hauteur de 3000, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà pour cet avant-match entre l'OM. On va passer à la section remerciements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous sera plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et votre prono également dans les commentaires. Ça m'intéresserait de les avoir. Comme dit, je ne pourrai pas vous faire le commentaire du match parce que j'ai pas les chaînes malheureusement. Mais en tout cas, vous avez l'avant-match. Vous allez avoir une vidéo mercato qui va sortir en fin de semaine également. Et peut-être une vidéo actu web également. Pourquoi mercato web? Parce que ça s'active. Il y a eu des annonces. Il y a eu beaucoup d'infos là ces derniers temps. Donc, je vais sûrement vous sortir un mercato web d'ici la fin de semaine. En tout cas, c'était 100% web. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et à actionner la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je suis en vidéo ou en live. Et comme d'habitude, allez l'OM, à la vie, à la mort. C'était 100% OM.
Ciao.